Maître Charles Poussessouka, avec Maître Issa Simoni ici. Kassongo, avocat au barreau de Kinshasa. Le tribunal constate pigé au dossier un exploit instrumenté par le tribunal décéant pour l'audience de ce jour, et ce de la manière suivante. Étant à l'adresse indiquée, n'ayant pas trouvé ni parents ou alliés, ni maître, et y parlant à M. Indeko, aux côtés de son serviteur majeur d'âge, qui transmettra ainsi déclaré. Le tribunal voulait savoir s'il y a des réserves par rapport à la saisie. Quant à la participante, je me dis suivant. À la première audience, le tribunal va devoir citer quant à votre serviteur, c'est-à-dire la Il peut aussi ajouter la mention relative à cette mention. Oui, mais il n'y a pas 3 semaines. Il n'y a pas 3 semaines, je crois, à peu près 1 mois, nous étions dans une même audience où il a gagné d'ailleurs avec une nationalité autre. Nous sommes même surpris qu'il soit en possession d'une carte d'électeur. Alors nous en faisons pas. Alors qu'il s'est présenté comme payant. Nous avons encore la parole. Je voudrais, ce n'est pas un débat, donc je voudrais qu'on puisse ajouter ces détails. Parce qu'il a gagné un procès, nous sommes venus en appel, et parmi les pièces qu'il était en sa possession, il a fait état qu'il était de nationalité canadienne. C'était parce qu'il est détenteur de double nationalité, et cela soit appris pour que nous ne puissions pas nous tromper les personnes au cas où. Merci beaucoup. Et pour le reste, nous n'allons pas y revenir. Qu'ils en tirent les conséquences, mais qu'ils soient actés que de l'autre côté, on a un légué qui serait canadien. il a dit. Le confrère, il a parlé au nom de son client. Si nous pouvons avoir la carte. Non, on n'a pas pu. Je n'était pas cette audience. Puisqu'il est présent. oui. Ils ont voulu connaître la nationalité de notre client, nous leur avons dit que Congolais, c'est lui qui produit la carte électeur, point barre. Ce qu'ils ont entendu ailleurs ne vous lie pas. Donc vous êtes liés par la nationalité que nous produisons ici. Les déclarations qu'on fait à la télé et ailleurs ne concernent pas les tribunaux. Il ne faut pas qu'on amène ces discussions d'ailleurs ici. La nationalité, s'il est question, nous venons de le produire. Et donc, on dépasse ce débat parce que tout ce que nous allons prendre, je peux sortir avec une fille et je dis que je suis marié avec elle. Donc, je dois, ici, c'est le tribunal. Ce qui se raconte ailleurs n'a aucune incidence avec ce qui se dit devant vous. Donc, devant vous, nous avons produit et prouvé sa nationalité congolaise, point barre. À notre estimé contraire, et que la nationalité ne se trouve pas par une carte d'électeur. Et cela soit acté une fois pour toutes. Nous n'avons pas amené un débat d'ailleurs. Nous avons amené devant nous un débat qui s'est déroulé devant la Cour d'appel de Kinshasa. Je crois que les confrères s'y peuvent. C'était un détail. Ce qui nous concerne, nous croyons que nous sommes encore jusqu'à ce point-là à l'identification. Que l'on conteste la carte d'électeur, que l'on dise qu'il y a une nationalité autre que celle-ci qui a été donnée quelque part, pour nous, M. le Président, nous croyons que ça ne nous concerne pas, du moins par rapport à l'action d'aujourd'hui. Les partis vont en tirer les conséquences et on verra dans l'avenir si les allégations qui sont données tout à l'heure sont vraies. Mais par rapport à l'instant, M. le Président, nous croyons que nous n'avons rien à dire. Ce qui est acté, c'est ce qui a été présenté, nous avons dit. On m'a vu que le ministère public, étant entendu que nous sommes liés par l'affaire devant nous et que séance tenante, le prévenu a brandi une carte d'électeur qui fait quoi? Le reste du débat en sera de conséquences. Le Président, si on peut passer directement à la question de la cause. Mon client a préparé vers vous, M. Claude Malouma, pour qu'il soit condamné. Il cherche
des infractions d'injures privées, de diffamation, d'injures publiques et de dénonciations calomnieuses. En effet, mon client a été consulté par Mme Lusamba Pinda Francine, ex-concubine de M. Claude Maluma. Il s'est fait qu'à la fin d'une des dernières audiences qui l'opposait à sa concubine, mon client a eu à répondre à certaines questions qui lui ont été posées par certains journalistes qui étaient après l'audience. Mais grand a été l'étonnement de mon client de voir que, en date du 30 août 2014, M. Maluma donnait une interview à un animateur à son domicile, situé sur l'avenue Kabassé de Chamala, dans laquelle interview il traite mon client de fou, d'aventurier, des obazos, des koulouna en cravate, des scours, d'une peste, d'un faux avocat. Et il va même jusqu'à imputer à mon client les faits qu'il aurait approchés pour qu'ensemble ils puissent vendre les immeubles laissés par les faits et Ménéa Diagne. Et toutes ces injures, il ne s'est pas limité à cela. Dans les mêmes circonstances, un jour après, soit le 31 août 2014, toujours à son domicile, il mettra cette interview à la disposition de la population, tant en République démocratique du Congo qu'à l'étranger, à travers les sites internet Code 243, YouTube, Art 0671 RR Kige et sur l'internet Simba Info et dans le Facebook, dans l'objectif donc de ternir l'image de mon client. Et au cours de la même interview, et pour occulter son comportement délictueux, les cités devant vous a affirmé d'avoir saisi le parquet général au motif que mon client aurait commis dans son chef l'infraction d'implication. Voici donc les faits pour lesquels mon client vous saisit et vous demande donc de les condamner outre du chef de prévention au paiement d'une modique somme de 1 million de dollars américains ou son équivalent en francs congolais. Voici donc de manière succincte les faits pour lesquels mon client nous a saisi. Nous avons lié une condition. Une cassette CD et au dossier qui peut attester effectivement ce que nous venons d'alléguer. Nous avons une condition. La partie civile, on parle de réputation dommageable, injure publique, injure privée, ainsi que dénonciation calomnieuse. Nous estimons que, en dehors de la dénonciation, la prévention de la dénonciation calomnieuse, les restes là sont presque connexes. Nous pouvons les examiner une fois et puis entamer aussi l'autre prévention restante. Je crois que comme ça, nous allons aller dans la liste devant qui les cités auraient tenu ou ensemble avec qui ils ont animé l'émission. Il est de quel organe de presse? Là, on voulait plutôt, avec votre autorisation, solliciter plutôt une démarche contraire si le tribunal ne va pas avoir d'inconvénients, parce que toutes les informations par rapport à l'identité et du cité et du journaliste, ces éléments ont été donnés dans l'interview. Si le tribunal peut bien vouloir proposer à ce que nous puissions visionner avec lui,
Et je crois que même à ces questions-là, le tribunal pourra déjà avoir des réponses, même dans l'interview, parce qu'il a donné son nom, parce qu'il a identifié la personne de Malouma, s'est présentée devant lui, il a décliné son nom, et il a décliné même son organe de presse. Je ne s'oppose pas à tout ce que vous dites, mais seulement, je voulais vous faire observer que, avant d'apporter toutes ces preuves, vous, en tant que participant, vous avez eu à visualiser comme ça. Nous voudrions que vous puissiez répondre. Et peut-être, pour vous vérifier, on pouvait arriver à... La personne qu'il a interviewée s'appelle Yves Ndombele. Il est du groupe de presse Info Simba. Et lorsque vous allez même visualiser la cassette, vous allez voir directement que son identité va apparaître, ainsi que les noms de l'organe de presse apparaît à l'image. Et même moi, je l'ai reçu juste à partir de mon portable, parce que c'est juste à ce jour, hein, on peut même vérifier à partir de n'importe quel portable. Il suffit de cliquer YouTube, vous allez voir M. Claude Malouma en train de s'exprimer. Vous avez été saisi de ces faits ou entré en possession aussi de toutes ces informations quand, à quelle date et par quelle? Les premiers jours, c'était les 30. Oui, pour nous, c'était les premiers plutôt, parce qu'il a fait l'interview les 30, il a mis à la possession des gens par Internet. Les premiers, oui, les premiers septembre. Et ces informations, et de quelle manière? Parce qu'il suffit vraiment de cliquer YouTube, vous entrez dans les sites info et vous l'avez. YouTube, et puis les gens ont eu l'occasion à se les distribuer. Oui, c'est vous-même qui avez l'accès au site ou c'est venu d'autres personnes? Voilà, c'est distribué. Et nous, on a reçu d'abord les appels. Les gens qui nous ont dit que vous avez suivi sur Internet, il y a quelqu'un qui est connecté sur Internet. Et c'est comme ça que nous avons vu et que tout le monde, les gens se les envoient. Donc personnellement, les gens me l'ont envoyé aussi dans ma boîte email, comme on envoie à tout le monde. C'est-à-dire quand quelqu'un distribue, il lance une distribution. Et tout comme l'organe de presse, lorsqu'ils reçoivent, ils envoient à des milliers de gens qui sont avec eux, soit disant leurs abonnés, qui eux, à leur tour, les distribuent, soit les amis. Supposez si vous avez une adresse Facebook, si quelqu'un chez votre ami reçoit, vous pouvez le dire, il peut vous l'envoyer, et les gens se sont envoyés. C'est comme ça que nous avons été, moi j'ai été personnellement informé par plus de 100 personnes qui m'ont appelé, soit disant qu'il y a quelque chose qui c'est éminent. Et avec précision, aux gens de commenter avec le système Internet, avec le Facebook, lorsqu'il y a une image, lorsqu'il y a une information insolite, on demande aux abonnés de commenter. Donc de commenter comment il était en train d'insulter. Donc c'est pourquoi on a plus intérêt à avoir plus de personnes et pour qu'il y ait plus de commentaires et dans tous les horizons et dans tous les coins du monde. Ça permet à ce que le monde entier, pour atteindre beaucoup de millions de personnes, c'est comme ça que les gens passent par Internet et de manière à ce que les gens puissent avoir accès à l'histoire aux vidéos et entendre l'information de devenir donc ça c'est partout. Il n'y a pas beaucoup, même les gens qui sont à ce toilette, ou dans mon village en Angajika, l'ont vu. Vous avez suivi avec attention les greffes mis à votre charge. Quelle est votre version des faits? Honneur, Monsieur le Président. Vous savez, nous sommes à l'époque de la technologie. J'ai été copieusement insulté. Il y a une vidéo que je peux vous la mettre ici. J'ai été copieusement insulté, diffamé par le CIPA qui était dans ce procès. Il m'a traité de voleur, d'avoir volé l'argent, alors que ce procès. Qui vous a traité de voleur? Le citant ici présent. Il m'a traité tous les mots, alors que dans cette audience, il y avait un arrêt du juge interdisant même de me filmer. Il a filmé cela.
sans autorisation du premier président de la Cour d'appel de la Gambie. Il m'a filmé quand même. En toge, c'est qui lui interdit sa déontologie. Il est sorti dehors, il a commencé à m'insulter, alors qu'il n'a même pas le droit de commenter un procès en cours, dont moi j'ai gagné au premier degré. Et lui n'est venu qu'au moment où on a fait l'ouverture des vagues pour lecture juste de PV. Donc il n'a même pas assisté comme plaidoirie, il ne connaît même pas les dossiers, il s'est mis à m'insulter, à me vilipender, donc je vous ai donné des voleurs, de tout ce que vous voulez. Alors, voyant cela, moi, je n'ai jamais publié quoi que ce soit sur Facebook, sauf que, contre que le monsieur vous prouve que les sites qui a publié cela à l'étranger, comme le dit c'est M. Malouma, et qui vous prouve aussi la publication, parce qu'il parle que j'ai publié le 31, mais tout à l'heure j'ai entendu, il parle du premier déjà, donc dans le je parle du 31, et de cela, il est expert en montage. Vous avez le texte, il a même changé une phrase. Il a mis juste, je connais ma tata, il a commenté pendant 2 heures, 1 heure de temps. Donc il a fait une autre vidéo, pendant cette vidéo qu'il vous a déposée. Vous allez voir les vidéos, vous allez voir les contextes. Il a sorti les choses des contextes, il a remonté, il n'a fait que je connais ma tata. Je connais ma tata. Il a passé encore un procès, je vous le donne, Monsieur le Président. Vous allez comprendre que vous avez expert à un monteur des images, à quelqu'un qui trafique les images comme il peut. Alors, ces propos qui me reprochent, il va devoir trouver devant vous. Si j'ai publié où, dans quel site, et mes avocats parleront plus en détail. Vous allez comprendre au cours du procès que je suis pour rien et que ça pourrait être lui-même qui a publié ces images. Avec beaucoup plus de preuves. Un groupe de presse. Propos offensants. Et le monsieur m'a vilipendé, m'a insulté. J'étais chez moi. J'ai mis une caméra. Je faisais montage, je faisais filmer beaucoup d'images. Je me disais, je veux voir dans les cas privés, qu'est-ce que j'en ferais avec. Et je filmais plusieurs images que je n'ai jamais fait monter. Et j'ai été victime de vol le 29 là-bas, on m'a forcé ma voiture, on m'a volé et les vidéos et l'ordinateur. Vous avez ici les faits du copie du parquet général et les constats des inspecteurs. Et à ma grande surprise, les choses qui m'ont été volées se retrouvent aux mains de ces messieurs. Et il a vu ça les 30. Et ça a été publié le 31. Vous comprendrez que vous êtes en possession des histoires qui m'ont été volées. Et beaucoup de choses m'ont été volées. Ils sont cités là-dedans. Donc ça se trouve, c'est le monsieur. Et pour vous dire que ça a été publié à l'internet, ni sur ce, parce que si c'était moi qui allais publier les choses, j'allais les répondre à la télévision ici. Oui, monsieur Malouma. C'est du 29 de date? Non. C'est à quelle date? C'est le 29, le 28, je crois, le 28. Vous êtes avec qui? Ben, j'ai dit, il y avait une caméra, il y avait un monsieur qui nous appelle, moi j'appelle, comment il s'appelle, Papi, qui était là. Il se trouve, soi-disant monté par monsieur, et qui nous amène. Il avait vu cela, monsieur le Président. Les trucs volés, il a vu ça les 30 août. Et c'est publié le 31 dans les sites que lui connaît. Aucun de ces sites, vous allez voir, qui m'appartient. Donc le monsieur doit vous montrer où est-ce qu'il a vu les trucs volés, parce qu'il y a mes ordinateurs, monsieur le Président, il y a mes effets personnels, il y a beaucoup de choses qui sont parties. Et lui, il a vu ça les 30. Moi, j'étais victime le 29, lui, il a vu ça les 30, en privé. Et c'était publié le 31, selon son contrat judiciaire. Et les 30, moi, je viens devant vous, comme il a mentionné ici. Il parle aussi comme il a vu les 30, et les autres effets, il a vu ça. Il a vu ça quand? C'est ça le problème. Moi, j'étais en face de la même personne ou du même journaliste, bien que la partie citante les noms montément. Non. Moi, je suis problème. Ce n'est pas un journaliste d'abord. À moins qu'il vous montre sa carte de presse. Ce n'est pas un journaliste. C'est un jeune homme qui est venu, qui m'a parlé. Moi, je me défoulais suite à ces injures qui m'a insulté pour garder chez moi, pour en fait que je puisse faire montage en temps et lieu si je vais utiliser cela. Malheureusement, on n'a pas fait le montage. Je vais appeler mes avocats, regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Ça c'est fait. Vous pouvez vous défouler chez vous à la maison. Vous pouvez après aller faire monter les images et puis choisir ce qui est là. Mais j'ai trouvé, j'ai été victime de vol, comme je vous ai donné le document du parquet général. Et en plus, les 30 messieurs confirment dans ce montage, lui il était déjà en possession de cette image volée, les 29.
et c'est publié les 31. Donc je constate qu'il y a mes effets qui ont été perdus et que lui, il était en possession de mes effets depuis les 30 et les 31, il a publié cela. Pour m'imputer cela. Donc il a fait le montage et c'est pour cela que je vous compris même le montage. Si vous regardez dans l'élément qu'il vous a donné, vous allez voir monsieur le juge dans le DVD que je vous ai donné en deuxième, il a encore enlevé les contextes des phrases, il a fait une émission encore pour la deuxième fois, juste avec un contexte, il a mis je connais ma tata, alors que c'est une phrase longue. Donc c'est sa spécialité de faire le montage. Pardon? Quel terme? Pas d'indignation, je m'indignais, je parlais, et puis chez moi, à la maison, ben, je disais, le propos qu'il a tenu n'était pas. Il a menti, il a dit des mensonges sur moi, je ne suis pas ce qu'il dit, et voilà, j'ai montré des preuves que la dame, c'est elle qui me devait, c'est moi qui ai gagné le jugement, j'ai montré les preuves qu'elle avait reçu l'argent, que moi j'avais gagné le premier procès, elle me doit l'argent, c'est elle qui a été condamnée, des choses comme ça. Et en matière brute. Et après cela, on fait toujours un montage. Et je me défoulais comme ça, ce n'est pas des propos que j'ai mis en public, j'ai mis à chaque personne, c'était chez moi. Et j'avais ça en main, je m'entendais, un jour, si je vais me décider si je vais sortir ou pas. Je voudrais poser cette question à la partie citée. La partie citée a déclaré qu'elle s'était fait filmer en privé chez elle à la maison et que cela était pour elle une manière de se défouler par rapport aux propos qui avaient été tenus par les citants. Le président aimerait savoir, parce qu'à l'entendre parler, elle a quand même visualisé la pièce qui vous a été déposée par la partie citante. D'après elle, je voudrais dire la partie citée, quels sont les faits précisément qui ont été dénaturés par rapport à ces propos originaux? Oui, vous êtes défoulé, c'était bref, nettoyer, tout ça, vous gardez pas. Président, je vous ai donné les CV numérotés. Monsieur a passé 40 minutes sur une chaîne de télévision 7 fois, mettant, vous allez voir ça, mettant seulement je connais ma tata, je connais ma tata, je connais ma tata. Alors que dans le contexte réel, ça c'est un exemple que je vous donne, dans le contexte réel, comme il m'a insulté pour un paniquer, quelqu'un qui ne vaut rien, moi j'ai juste dit, moi je connais des députés. Je traite avec des ministres, des gens normaux, avec qui je suis un homme d'affaires, j'écris, je réponds, j'écris, et j'écris même au Premier ministre, il me connaît, je me connais, il me dit, donc je ne suis pas un vanité comme le monsieur le prétend. Mais lui, dans ça, il a fait juste, je connais ma tata, je connais ma tata. Il a mis ça en boucle pendant 40 minutes, c'est son montage privé à lui. Donc il a continué dans son espèce de montage, il est passé à la télévision, c'est à partir de ça, j'ai compris qu'il ne fait que transformer les contextes, il a fait le montage à son goût, et il a fait interpréter ça à sa façon. Donc c'est ça. Le montage, vous comprendrez, le montage technologique, on peut couper les mots, on coupe cela, on mélange et on publie. On fait comprendre les gens que c'est ce qu'on allait dire, alors que c'est pas ça. Fait qui a été dénaturé, selon vous? La vidéo que détient le monsieur, parce que sont placés dans la même circonstance que vous. Lorsque je dis je connais ma tête, je ne vois pas pourquoi ça porte atteinte à qui. Lorsque quelqu'un dit je connais ma tête, je connais ma tête. Hein? C'est un peu ça. C'est comme ça que nous voulons. Le tribunal veut que vous puissiez nous dire quels sont, avec précision, qu'est-ce que la partie citante a dénaturé. Il est dénaturé, genre j'ai volé l'argent, je suis un voleur. Et quand vous parlez de Matata, il n'a fait que chercher à monter le Premier ministre contre moi. Vous allez voir quand quelqu'un passe en boucle à la télévision pendant 45 minutes, il a coupé juste un bout de phrase. C'est quoi l'intention? C'est à lui de vous dire c'était quoi son intention. Ça c'est le deuxième montage qu'il a fait et nous on a vu à la télévision. Je connais Matata, je connais Matata, je connais Matata. Il n'a fait que ça. Insulter, tout. Il parlait donc à 2 reprises. Ça c'est une deuxième vidéo qu'il a faite. Le Boulan, il a dit des choses.
qu'il n'a pas visualisé parce qu'il a été victime du vol. De telle sorte qu'au jour d'aujourd'hui, il ne peut pas répondre à cette question sans voir ces images-là. Il a dit, c'est découlant, et les images contenues dans son portable ont été volées. De telle sorte qu'ils n'ont pas fait comment on appelle ça en termes techniques, le montage. Volé. Donc il ne se souvient pas de ce qui a été. Alors, de telle sorte que, puisque les images volées ont été retrouvées entre les mains d'une personne, que cette personne amène ces images-là, on va voir si c'est ça ou pas. Parce qu'on vous dit ici qu'il y a des montages. Les montages scientifiques et technologiques actuels sont tels que, d'abord, comment ils ont eu ces images-là, et on peut le président n'a pas compris. C'est comme ça qu'il va donner la voulais préciser. Les images prises lorsque lui s'est. Avec cette dame. Et il ne parlait. Le tribunal, après avoir interrogé les prévenus, le tribunal a noté que le prévenu reconnaît avoir parlé ou déclaré des choses devant la caméra, mais c'était pour se défouler. Mais seulement une précision qu'il a apportée, il ne se souvient peut-être pas de tout ce qu'il aurait eu à déclarer, mais seulement il a dit des choses. Savoir, après qu'il ait constaté ces vols, quelle action a-t-il mené? Parce que lorsqu'on est volé, généralement, on doit quand même faire de la peine pour chercher à savoir qui a volé et comment récupérer les biens qui a été volé. Quelle action a-t-il mené par rapport à ces vols? Et qu'est-ce qui peut prouver réellement devant vous que les biens dont il a énumérés ont été réellement volés? La question est simple, parce que lui-même l'a vu. Vous avez ma réponse devant vous. Je suis allé chez les brigades criminelles, j'ai déposé une plainte, on a ouvert les dossiers pendant 19 heures, et on m'a entendu sur PV, et nous avons fait des copies au parquet général, donc vous avez à la main. Si les tribunaux peuvent permettre de tomber dans la disposition du ministère public, pour qu'ils voient tous les documents là. En fait, à la question que le ministère public a posée, c'est celle de non. En fait, il a déposé devant vous le procès verbal qui atteste qu'il a été victime de ces vols. Je crois que c'est à la partie citante de nous prouver le contraire. C'est-à-dire que ces effets d'ordinateur n'ont pas été volés. Mais du moins, au vu de la citation directe, nous constatons qu'effectivement, le tribunal peut constater qu'effectivement, la partie citante était en possession, n'est-ce pas, des effets de M. Malouma un jour avant la publication. En fait, ça prouve suffisamment qu'effectivement, notre client a été victime d'un vol, mais malheureusement, ici nous n'affirmons rien, malheureusement, il se fait que ces biens volés se sont retrouvés entre les mains de la partie citante. Nous ne savons pas comment. Ces effets, il a porté plainte. Un procès de vol. Encore qu'une image. Vous savez, vous savez, même les juristes ne sont pas épargnés pour se mettre toujours à niveau à ce qui concerne la technologie de l'information. On ne peut pas voler les images qui ont été balancées sur Internet. Donc, nous n'allons pas suivre parce que vous voyez que M. Malouma, qui est déjà passé aux abris, nous renvoie ailleurs. Donc, tourné par Malouma, projeté immédiatement. Donc, les biens qu'il y a là-bas, ce ne sont pas des biens de Malouma. Les images qu'il a balancées, ce sont des images mises à la disposition sur Internet. Comment on peut voler une image? Non, on n'a pas volé les supports.
On n'a pas volé les supports trouvés chez Maluma. Encore que cette histoire de vol n'a rien à voir avec les personnes. Ce sont des choses faites pour les besoins de la cause. Nous venons avec les images que M. Maluma a mis sur YouTube. Mais lorsqu'on met quelque chose sur Internet, on n'a pas besoin de voler. On n'a même pas besoin de se déplacer. C'est de la technologie. Mais M. Maluma le sait. Je crois que peut-être qu'il n'a pas dit non. Il n'est pas question ici des biens qui ont été volés. Encore qu'aucun bien qui a été volé chez Maluma, c'est tout. À travers de mon client. Là, le support CD, c'est des images qu'il a mis à l'intérieur, à la disposition des clients. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. On voudrait, avec l'autorisation du tribunal, faire poser quelque chose. Est-ce que le tribunal peut-il poser la question à M. Maluma? Est-ce qu'il reconnaît au cours de cette interview, avant que mon client décide? Parce que lui, il ne se rappelle pas, on va commencer à lui rappeler les mots. S'il se rappelle, nous irons. Monsieur le Président, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'ai été victime de vol le 29. Les propos que j'ai tenus, que j'ai parlé, que je me détournais, c'était privé chez moi. Et malheureusement, on me l'a volé, je ne sais pas, je ne me rappelle pas ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. En autant, je vous rappelle qu'il y a des montages. Et je vous ai donné une deuxième vidéo dont le monsieur a monté. Donc, je vous fais... Parce qu'on lui rappelle les propos. Qu'aventurier. Nous avons encore la parole. Une observation. Il a filmé et on a volé. Mais faites visualiser les images. Maintenant, quand vous dites que vous posez les questions sur les images que seuls vous avez vues, pas les autres, comment on va progresser? Pour que nous ayons un débat loyal et propre, il le faut, parce que M. Maluma est clair. Il a fait monter, il a fait cette image-là, mais il ne se rappelle pas de ce qu'il a dit. Les images en question lui ont été volées. La preuve du vol est donnée. Maintenant, certaines personnes avaient ces images-là, les 30, volées le 29, plainte déposée à la brigade criminelle le 29, les 30, la partie citante avait ça. Comment il a eu ça? C'est de là que nous devrions partir, même avant de visualiser. Comment il a eu ça? Volées ont été postées sur YouTube. Non, ce n'est pas nous qui disons. C'est ce qu'on peut trouver sur YouTube et sur Internet d'une manière générale ont été postés quand la date. Mieux, notre client a porté plainte à la brigade le 29. La partie citante déclare dans un acte authentique qui fait foi jusqu'à preuve littérale contraire qu'il a vu les images là le 30. C'est lui qui le dit, pas moi. Il est là. Il le dit encore que non seulement qu'il a vu le 30, il dit même que cette image peut être postée sur Internet le 31. Tout à notre surprise. C'est comme ça que je pose la question au tribunal. Je demande au tribunal qu'avant de progresser, et même de visualiser, qu'ils nous disent les 30 il a vu quand, parce que ce n'était même pas posté sur Internet. Qu'il s'est défoulé en disant des choses. Vous avez compris la question? Oui, vous pouvez répondre. C'est à Internet que nous sommes entrés en possession de cette vidéo. Tout le monde peut y accéder. Maintenant, pour mettre fin à ces débats que nous sommes en train de parler aujourd'hui, je voudrais poser avant de poser cette question-là, la première fois qu'on m'a appelé le premier et le deux, j'étais en possession. Ça, c'est le premier qu'on m'a appelé. Le 1er septembre, vous avez été informé et entré en possession du 2 septembre. Maintenant, j'ai deux petites questions. Est-ce qu'il peut nous donner, est-ce que le prévenu peut nous dire en quelle date et à quelle heure il a enregistré, il s'est déroulé, je peux enregistrer cette vidéo. En quelle date et à quelle heure? C'était juste après l'audience quand je suis rentré à la maison au soir du 28. 28 août. Le soir, 28 août, c'était la soirée. Président, de poser la question au prévenu parce que le prévenu insiste. Ils ont
de citer. Il insiste qu'il est étonné de voir que les biens qui lui ont été volés, dans lesquels se trouvaient les éléments lui appartenant à titre privé, que ces éléments se retrouvent aujourd'hui dans les mains de la partie citante. Ma question est celle de savoir comment a-t-il su que les éléments que possède la partie citante est ceux qu'il a eu à filmer à titre privé. Donc, qui cité nous a dit ici que nous déclinons l'identité de partie, son adresse et sa profession. Nous avons dit. J'ai vu un spectacle à la télévision de M. Kalongo, comme je vous ai donné le deuxième DVD. J'ai su, c'est là quand je l'ai vu en spectacle pour la deuxième fois, avec une portion d'image, je connais ma tata, je connais ma tata, je connais ma tata. Plus de 45 minutes, il est assis à me vilipender. Donc je vous ai déposé, le seul public, je l'enverrai d'aller regarder le deuxième CD. J'étais, tout le monde m'appelait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur était assis, à l'aise, en train d'insulter, des propos graves. Après lui, l'avantage c'est quoi? Il se cache derrière, je suis député. On ne peut pas me poursuivre. Il t'insulte et toi tu n'as aucun droit. Lui, parce qu'il se cache, je suis député. Tous un jour, on peut devenir député si on veut. Mais c'est un choix. On ne passe pas parce qu'on est député. Et lui-même à la télévision, il dit, je suis député, on ne peut pas me poursuivre. Et il dit à tout le monde, je suis député, on ne peut pas me poursuivre. Moi, je peux insulter, je peux faire tout ce que je veux. Je peux prêter... On est que lorsqu'on l'a filmé à la maison à titre privé, il a dit, je connais ma tata. C'est ainsi qu'il s'est dit, comme j'avais dit, je connais ma tata, et que l'élément qui passe reprend cela. Donc, ça doit être que ces éléments privés-là, c'est ça que nous avons compris, M. le Président. Les indicateurs qui ont permis à ce qu'ils comprennent. Je ne sais pas si vous me permettez la première de le dire. Après, la victime avait... Primeur, d'avoir de révisionner ces images-là, le premier, avant même son auteur. C'est pourtant ma préoccupation. Vous aider, et j'aimerais vraiment vous aider à découvrir sur cette question. Il faut qu'il réponde d'abord à la deuxième question du ministère public et à une de mes questions qu'il n'a pas précisé à quelle heure le 28 il a enregistré son vidéo, et à la deuxième question du ministère public il décline le numéro de téléphone et l'adresse du parti. Et ensuite je vais continuer, comme ça on mettra fin à ces débats. Moi d'abord pour réagir à ce que les cités venaient de dire que nous sommes tombés dans le piège que le président. Nous sommes tellement clairvoyants que nous ne pouvons tomber dans les pièges de ceci. Nous posons des questions, c'est pour que nous ayons la lumière. D'autant plus qu'il y a encore certaines zones d'ombre. Ma question était claire. Si je suis revenu sur la phrase « Je connais ma tata », c'était une illustration pour lui demander est-ce que c'est ça l'indicateur. Sur le président, je vais être plus explicite. L'on peut par exemple dire j'ai reconnu ma cravate bleue que j'avais portée ce jour-là, ou ma chemise blanche, ou mon costume gris. C'est un indicateur sur le président. L'on peut par exemple dire je reconnais que ce jour-là, j'avais derrière moi des gardes-corps. Ce sont des indicateurs. Ce sont ces indicateurs-là que nous recherchons sur le président. Nous savons pourquoi on ne semble pas bien nous comprendre. C'est capital. Et après, maintenant, je vais conclure par rapport à la première question. Et les numéros de téléphone de parti. Parce qu'on voulait continuer, parce que les confrères étaient en train de répondre aux questions à ce moment-là. On était en train de continuer. Est-ce que la partie citée était la partie qui est au général? Est-ce que M. Papi, qui s'est retrouvé chez lui, à son domicile pour enregistrer le son, est arrivé de son propre ou c'est celui qui l'a mis? Moi, c'est l'invitation que les journalistes sont arrivés chez vous. Comment ça s'est passé? Jusqu'à la fin du portrait, je n'appellerai pas journaliste, à moi qui est ici pour le. C'était un jeune homme que
comme l'a présenté, on m'a dit qu'il peut me poser des questions par rapport à ce que je partage avec les amis. Oui, qu'on ne s'approche pas assez hein, par rapport à ce qu'il y a sa qualité et tout ça. On a dit monsieur, c'est facile. Oui. C'est un jeune homme que j'ai vu et puis bon, je l'ai appelé, il est venu dans le chez moi. Il a appelé, on est monté et puis bon, j'ai fait défilé et puis voilà. On m'a pas aussi beaucoup il a dit au tribunal. Est-ce que c'est vrai ou faux? Cette émission était intitulée Réponse de Malouma à Pascal. Votre honneur, je reviens à ce que j'ai dit. Moi, j'ai été victime du volage de brut. On m'a volé le brut. C'est lui qui a vu mes images, les 30 en est l'auteur. Et celui qui en a publié, il doit comprendre pourquoi il a mis ce titre-là. Donc, c'est celui qui essaie de trouver avec mes images les 30, comme il est dit dans sa citation directe. C'est à lui de vous répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il en a fait de mes images? Et d'ailleurs, je dois ma montre, mes effets, mes ordinateurs, je dois commencer à demander les 30, il a vu ça comment? Il n'y avait pas mes montres aussi, mon ordinateur. C'est lui qui a mis le titre. En notant que les sites qu'il a dit que j'ai publié, aucun de ces sites ne m'appartient. Donc ce monsieur doit vous montrer, il a vu les images en 30, en privé il est dit. Parce que vous allez constater, monsieur le président, que la partie qui m'a accusé est dubitative. Il vient de vous dire tout à l'heure, j'espère que le ministère public avait écrit ça, qu'il avait, quand le ministère public, non, excusez-moi, le greffier a écrit, excusez-moi, je ne suis pas de vos langages de palais, et le greffier a bien écrit, j'espère, que monsieur, vous allez remarquer par rapport à son contrat judiciaire, qui est un acte authentique, a parlé ici, commencé à changer, à palpiter. Les premiers, j'avais vu les images. Alors qu'il dit ici les 30. Donc après vol, c'était chez lui. Quand je vais vous montrer. Le problème. Ok. Le confrère est venu me soutenir. Je lui dis merci. Je confirme que c'était la même chose. Maintenant, on évolue. Monsieur le Président, vous remarquez, pour venir en justice, il faut que la partie civile soit propre, irréprochable. Ma question de droit qui a été posée et on occulte ça, est de savoir, un objet obtenu à la suite d'une infraction, une pièce obtenue illicitement, peut-il avoir droit d'assise devant une justice? C'est là le débat de droit. Qui nous amène une loi, c'est le droit. Qui nous dura lex, c'est de l'ex. Pessima lex, disait le professeur Goumba, la loi est mauvaise, mais c'est la loi. Ma question. Les vidéos là, nous venons d'apporter la preuve que les images ont été volées. Maintenant, peut-on se fonder sur une pièce volée pour en constituer une pièce sur laquelle on doit débattre au tribunal et refuser de statuer sur cette pièce-là, l'origine, et revenir considérer les parties comme propres? C'est là la question de droit. Notre client vous a dit que les images étaient brutes, non encore montées. À quel moment on donne le titre à une émission? C'est au moment du montage. Qui a monté ces images? C'est tout ça le problème, monsieur le Président. Donc, on vous a dit ici que les images ont été volées en état brut. Donc, il est surpris même du titre produit ici de cette émission qui n'a jamais monté. C'est tout ça le problème. Nous avons le contenu lui-même donne le titre. Puisqu'il dit j'ai bien lui répondre. Donc la réponse est toute la donne. Mais vous allez remarquer, monsieur le Président, pour un certain assez débat de plainte, vous allez constater tout simplement que plainte des 14 à 13h, le 28 à 13h, la plainte il est bien précisé contre un journaliste qui est d'ailleurs dans la salle. C'est contre les journalistes et les responsables de la chaîne d'IRT Africa, dont lui soupçonnait déjà de lui avoir volé, je ne sais pas, ces images. Donc on l'a filmé, selon lui, en date de 28, et ça c'est le document que je viens de chercher. Vous dites plainte contre quelque part là, c'est par rapport à et des responsables. Bon. C'est tout à fait normal. Il s'est plaint. Et il y a même une assignation. Hein? Ils ont rendu, je ne sais pas où, le tribunal des commerces, quant à ça aussi. Donc, vous comprendrez que ceci n'a rien à voir avec
c'est de quoi nous le poursuivons. Et je peux poursuivre aussi, Monsieur le Président. Et vous allez constater que quand j'ai posé la question par rapport à l'heure, je sais pourquoi. Puisque l'émission dont lui répond, dont lui a donné les CD ici, a été diffusée le 28 et l'émission a été à minuit, le soir. Voilà pourquoi je lui ai demandé à quelle heure, oui, il a enregistré. Il ne pouvait pas me répondre en dehors du 29. Donc il ne pouvait pas l'enregistrer le 28. Voilà pourquoi je lui ai demandé comment le journaliste est arrivé chez lui. Comment ça s'est passé, puisque l'émission est diffusée à partir de 22h45, l'émission a commencé. Et l'émission s'est terminée. Donc il ne pouvait pas enregistrer. Et même si il a commencé l'enregistrement à la fin de la diffusion, et il pouvait arriver jusqu'au 29. Et quand il enregistre le 28, à 13h, son véhicule, il le dit bien, c'est le 29, il va à 13h au palais de justice. Et vous verrez que ce qu'il réclame là, qui est le 29 à 13h, donc ça n'a pas de sens. Ça, c'est des choses que lui, il a porté plainte contre et c'est bien précisé, et les responsables de la chaîne. Maintenant, s'il vous plaît, présentez le président que tous ceux qui sont en train de dire ce sont des échappatoires, mais au moins le prévenu est passé aux arbitres. C'est ce qui est plus important. Il nie pas d'avoir enregistré, il le reconnaît d'ailleurs, ce qui est une très bonne chose, c'est honnête de sa part. Alors, pourquoi il doit dire on a pris plus. Et d'ailleurs, l'émission, quand il le fait, nous on ne trompe pas par rapport à la date. C'est lui qui se trompe par rapport à la date. Il est allé enregistrer l'émission après. Il est allé se plaindre. Puisque si c'est à 13h, évidemment, c'est depuis quelle jour et à quelle heure. Nous n'avons même pas besoin de nous attendre. Hier, en intermédiaire, aucune pièce n'a été volée. Les images ainsi que les propos de l'émission ont été diffusés et mis à la disposition de tout le monde, y compris la PR. Et ce sont des pièces qu'il a obtenues licitement pour répondre à la question. Donc il n'y a pas de doute par rapport à ça. Et encore à la fin, vous allez vous rendre compte, comme a dit mon client, que les soutènements américains qui lui auraient volé et battu en brèche par leur propre pièce. Donc cette pièce ici, ces pièces ici n'ont rien à voir. Je voudrais ajouter par rapport aux images. Ici, nous ne faisons pas un procès par rapport à une image. La personne n'est pas poursuivie parce que les images, ce sont des journalistes qui peuvent être poursuivis pour délit de presse. Lui n'est pas journaliste, c'est quoi qu'il ait des caméras chez lui. Vous voyez, il a des caméras, c'est lui qui monte les émissions. Alors, lui, il est poursuivi pour avoir tenu des propos au cours d'une émission qui était enregistrée. Donc, vous allez vous rendre compte que le tribunal derrière c'est le tribunal qui nous a fait revenir en arrière. Parce qu'on avait même derrière demandé à ce qu'on puisse visualiser. Le tribunal a adopté une démarche sage. Parce que quand vous jugez des personnes, vous jugez leur personnalité. Vous devez d'abord commencer par lui poser des questions. Quand vous allez visualiser, vous allez vous rendre compte qu'il a tenu des propos, qu'à partir de là, il ne pourra pas dire, il ne pourra plus nier. Donc nous sommes contents, nous persistons et nous signons. Et si le tribunal estime que c'est super important de faire poser d'autres questions qu'il est en train de nier, il plaira donc à votre tribunal d'ordonner qu'on puisse visualiser la vente et cette vision-là peut venir des questions à faire poser et des questions qui peuvent venir de toutes parts. S'agissant du procès verbal d'inspecteur judiciaire, Monsieur le Président, vous regardez bien la plainte ici, elle est portée contre inconnu, c'est indiqué. On a eu une pièce qu'on n'a pas lue, à charge de qui? Quand on vient porter plainte ou faire une dénonciation, c'est à charge d'une personne. Et là, l'inspecteur a posé la question, à charge de qui? À charge de l'inconnu. Maintenant, dans la narration de faits, comment les faits se sont passés, Monsieur le Président? C'était après l'audience qu'il a opposé à une dame. C'est là où il effleure le nom de ce journaliste. Mais la plainte est portée contre un inconnu. Les aveux, sur quoi? Sur quel point
où notre client est passé aux aveux. Qu'est-ce que notre client a reconnu en d'autres termes de tout ce qu'on lui reproche? Alors que tout à l'heure, alors que dans la citation directe, il est dit clairement que c'est notre client qui aurait envoyé les images sur les sites. Je dis. Nous avons effectué quelques recherches, mais de par ce que nous avons trouvé en son temps, le site simbainfo.com ne serait pas une propriété du journaliste dont il a cité le nom. C'est un site dont le serveur se trouverait en Allemagne. Et il y a bien d'autres détails encore sur le plan procédural que votre juge de tribunal pourrait éventuellement exploiter quant à la compétence. Et il s'y connaît avec les médias. Donc c'est quelque chose de dire que le site Simba Info appartient à ce journaliste-là, qui s'appelle Yves Ndomé. Que cela soit également acté. 2, 3. Il confirme que l'émission est passée ici à Kinshasa. Question. Sur quelle chaîne? Question. Nous qui de Kinshasa, nous l'avons suivi. Sur quelle chaîne? Il y en a une vingtaine. Eux qui connaissent les médias nous donneront le nombre. Mais sur quelle chaîne? À quelle heure? Monsieur le Président, Mesdames de la composition. Les cités soutiennent, Morbitus, que son portable dans lequel il avait enregistré ses éléments privés a été volé en bas du même. Et qu'il y a des preuves de ce vol parce qu'un dossier est ouvert à la brigade criminelle. Quelle est la réaction du cité par rapport à ces vols? Est-ce qu'il peut avoir une preuve contre elle ou tout simplement il peut nous amener d'autres indices qui peuvent, si pas confirmer, infirmer les allégations de la partie citée? Que les cités aillent à visionner, à visualiser, vous allez dire, les éléments sur Internet. Est-ce qu'il lui est arrivé dans l'intervalle de ces dates, ça veut dire du 30, il lui est, les 30 à ces jours, il lui est déjà arrivé de croiser les cités sur la route ou quelque part et qu'ils ont eu de change de paroles ou d'intercation de personne en personne. Oui, réagit a été diffusé le 29 jusqu'à le 28. Donc, en cette date-là, le lendemain à 13h, il est allé porter plainte, donc il ne pouvait pas enregistrer cette émission. Déjà, je reviens encore, donc on ne pouvait pas lui voler une émission dont il n'avait pas encore enregistré, puisque l'émission a eu lieu le soir, et lui, il a répondu ici que celui qui a fait venir la personne que lui-même dit, et d'ailleurs, s'il dit que cette personne n'est pas journaliste, raison de plus qu'il a appelé quelqu'un pour nous insulter, et il a lui-même donné, puisqu'il est comporté avec ses images. Vous allez voir la date est précisée dans la description. C'était lui. Avec les caractéristiques Président, vous savez, quand on vous envoie une citation directe dont on retrouve vos éléments volés, où on vous dit que vous avez publié dans le site tel, ça nous a amené à savoir. Moi j'ai cherché le voleur. J'ai dit bon voilà, il y a un site comme un but, Simba, on va aller chercher qui est Simba. Je suis allé chez Google, j'ai cherché, j'ai trouvé un site, j'ai imprimé, et j'ai trouvé que le site ne m'appartenait pas. Et j'ai vu effectivement qu'il y a mon image qui est là. Et je me suis dit, bon écoutez, je dois... La première démarche c'était de chercher qui a mis mes effets là-dedans et trouver mes effets personnels volés depuis le 29. C'est sa pièce.
est-ce qu'il reconnaît c'est lui qui est sur cette photo ou pas? C'est la pièce de la partie. J'ai déjà... La partie cité peut-il dire à l'auditeur là, d'où a-t-il tiré cette photo? Et à partir de quel site? Je demanderai que le tribunal demande à l'avocat de bien m'écouter pour le moment, s'il peut m'écouter. Moi, je me retrouve avec une citation directe d'où on m'informe que des histoires volées sont publiées quelque part. Et je vais demander, parce qu'on me reproche d'avoir mis sur le site. Le principe de l'Internet est que pour que tu mettes sur le site doit t'appartenir. Moi, je ne me trouve pas être propriétaire du site ni Simba, ni Hot 23, d'ailleurs qui se trouve être des sites pornographiques. Et ils ont cité quand je fais des recherches sur Google. S'il ne sait pas, il va à Google, il tape seulement Simba pour chercher, ça te sort. J'ai vu Simba là, j'ai regardé, on me reproche d'avoir publié sur Simba qui m'appartient. Je regarde, c'est pas à moi. Je cherche YouTube, c'est pas à moi. Je cherche Facebook, c'est pas à moi. Je vais voir Hot 243, je crois. Et ils ont mis site pornographique. Je dis, mais attendez, ils ont fait l'erreur ou quoi? Je termine d'abord. Précisément après, oui. Ce n'est pas que la nuit soit passée. En fait, le cité a réagi au cours d'une émission et au cours de la même interview, il affirme qu'avant qu'il ne fasse l'interview, il a commencé par déposer une plainte parce qu'il a estimé que mon client, au cours de l'émission qui passait à hier, il aurait imputé des faits et qu'il pensait être référencé sur le plan pénal. Et qu'il a même déposé au même jour. Il a affirmé, vous allez voir de l'interview, avoir déposé au parquet général. Il précise même, bientôt là on va donner son immunité. Et j'ai déposé même au même moment, le même jour, au niveau du barreau. Et d'ailleurs, il était en train de se réjouir pour dire que voilà, les avocats au niveau du Conseil national lui ont dit que d'ailleurs on attendait depuis tout le temps sa plainte pour qu'on puisse les radier. Il dit qu'il sera même radié. Je ne voudrais pas citer les noms des avocats qu'il a cités, peut-être que ces conseils vont se retrouver dans cette vidéo s'ils n'ont pas lu. Il a cité normalement certains conseils qui sont en train de l'assister malheureusement, qui lui auraient aussi donné cette idée. Il les a cités pour donner qu'ils peuvent être surpris, pour dire que c'est lui qui lui ont donné cette idée d'aller déposer la plainte au parquet général de la République et au barreau pour obtenir la radiation. C'est ce qu'il appelle faux avocat. Voilà, il s'agit d'une plainte verbale, parce que c'est une dénonciation verbale, parce qu'il est fait parfois des séminaires. C'est le point, je ne voudrais pas que c'est une question qui a au fond, parce que la posture. Parce qu'il y a des interventions. Je disais que c'est une question qui est relative au fond. Je ne dis pas pour se montrer de qui que ce soit. Parce que c'est une question qui a été au fond parce que les juges de la posture, c'est vous qui êtes là. Donc c'est le deuxième versant de ce qu'on appelle l'infraction des dénonciations calomnieuses. Le premier versant consiste au fait qu'il doit y avoir une décision. Mais le deuxième versant qui consiste à ce que les juges soient saisis pour se même décider de la procédure. Nous allons donc que les faits d'un notre client sont. Oui. Il affirme que mon client aurait traité des voleurs, il aurait volé de la vie d'audience. Et c'est sa femme qui l'avait dit. Il est fort. Légèreté, des gens qui ont fait beaucoup d'années de droit ont tenté de m'emmener là. Il vous parle d'une plainte en 2012 dans leur contrat judiciaire. Et moi, j'aurais déposé une plainte en 2012. Moi qui ne fais pas de droit. Et cette plainte n'existe même pas. C'est le PG. Vous pouvez le mettre en défi et vous montrer une plainte que moi j'ai déposée chez le PGR en 2012. Pour le rendre même, pour être plus galant, qu'il vous montre une preuve que j'ai posée chez le PGR en 2014. Il n'y en a pas dans les dossiers. Et il est censé déposer ces preuves-là 3 jours avant. Nous sommes le jour de l'audience, mais c'est Kalombo et ses avocats ne vous ont jamais donné une plainte que moi j'ai déposée chez PGR en 2012 et en 2014.
Donc vous voyez la légèreté avec laquelle ils sont venus au devant vous. Ça demanderait une action conventionnelle. Ça demanderait à l'avocat de s'en occuper. 27. Que la partie qui va initier une action pénale dépose 3 jours avant les pièces sur lesquelles il se fonde pour permettre à la partie citée d'organiser sa défense. Et les avocats de la partie citée que nous sommes avons fait plusieurs voyages au greffe de votre juridiction, pas de plainte. La dénonciation calomnieuse, pour être assise, il faut qu'il y ait impérativement, obligatoirement, l'existence d'une action. Et les juges que vous êtes, nous ne pouvons pas venir vous raconter notre vie ou nos imaginations que nous avons imaginées, ou nous avons fait monter les images à la télévision, et nous prenons les images que nous avons fait mis dans la bouche de celui que nous faisons passer pour Malouma. Nous venons que dans cette image montée par je ne sais qui, Malouma aurait déclaré que, et vous prenez les paroles de ce montage